Bonjour et bienvenue sur cette vidéo formation, comment créer des liens internes. Alors avant de commencer peut-être comment créer des liens, il faudrait comprendre pourquoi créer des liens internes dans votre blog. Créer des liens internes veut dire que vous allez relier vos articles ensemble. C'est très important dans le référencement. Un côté, si vous choisissez des bons mots-clés, vous êtes doublement référencé dans Google et en plus c'est subtil parce que les gens qui viendront sur votre blog et qui vont cliquer sur ces liens, ils vont rester plus de temps, ce qu'ils en ont pensé au début sur votre blog, donc c'est quelque chose quand même qui est très bien aussi pour le référencement. Donc comment faire ces liens? C'est très simple, vous choisissez un mot qui est quand même bien référencé dans le MLM, donc pourquoi pas tout de suite MLM. Vous allez cliquer sur Insérer, modifier un lien. Vous allez retrouver sur la plateforme Insérer, modifier un lien. Et ici, vous pouvez choisir un article, déjà ce qui vous propose votre WordPress. Donc, bien sûr que autant d'articles vous écrivez, autant de choix vous avez. Ici, vous notez donc le mot-clé MLM pour vous aider. Et vous choisissez un article, voilà, je choisis celle-ci, et ça se remplit tout de suite. N'oubliez pas toujours crocher cette case, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, très importante, sinon malheureusement ça va s'ouvrir à la place de votre blog et ce sera difficile de retrouver peut-être l'article qui était vraiment intéressé par votre prospect. Donc ajoutez un lien. Et voilà, le mot MLM devient bleu parce qu'il y a un lien. Et quand on met le curseur dessus, on voit très bien l'article que j'ai lié. Qui d'autre veut savoir si le MLM est une arnaque ou pas? Il faut mettre avec les... déjà, bon, on va bien sûr, dans la formation, vous allez apprendre comment créer des titres accrocheurs. Plus les titres sont accrocheurs, plus vous gardez des prospects sur votre blog parce que si c'est intéressant, ben, ils vont cliquer forcément dessus pour savoir plus. On va choisir un autre mot-clé aussi. Pourquoi pas par exemple, voilà, vous y gagnerez le temps. Donc je retourne, insérer un lien, je vais mettre mot-clé temps. Donc temps. Et voilà, soyez efficace, apprenez mieux, j'arrive votre temps. Ça se remplit tout de suite. J'ai ajouté un lien seulement et quand je mets mon curseur dessus, ben voilà, soyez efficace. Apprenez à mieux gérer le temps. Donc j'ai déjà relié deux autres articles avec cet article et puis je peux continuer autant que je veux. Bon, dépassez jamais quand même 5 liens par article parce qu'après ça devient un petit peu trop bleu et puis j'ai lu une fois dans un livre de référencement que à partir de 5 après c'est plus en négatif qu'en positif dans Google, donc vous pouvez être déréférencé par rapport à tous ces liens aussi, mais bon 3-4 liens par article je pense c'est tout à fait faisable. Donc je clique sur le lien, je vais ajouter par exemple j'ai vu habitude aux tâches, habitude parce que je sais que j'ai écrit un article sur les habitudes. Voilà, comment créer des habitudes à réussir. Bien sûr, vous pouvez vous tromper. Vous sélectionnez quelque chose, par exemple, je pense que c'est trop bleu, ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner en fait les mots ou la phrase que j'ai choisi et je clique tout simplement à lever le lien. Et voilà, je reviens, le lien est à lever. Et je vais remettre juste ici tâches quotidiennes, bon, donc lien, habitude, comment créer des habitudes et ajouter le lien. Voilà, c'est tout simple, comme ça vous pouvez vraiment créer des liens dans votre article, enlever si c'est nécessaire. Et puis autant que vous écrivez des articles, vous pouvez revenir sur vos anciens articles et relier ces articles-là avec les nouveaux articles que vous avez écrits récemment. Voilà, merci, au revoir.